Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Yolaine de Courson. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, les discriminations sur le marché de l'emploi n'épargnent pas les personnes en situation de handicap. 500 000 demandeurs d'emploi, un taux de chômage qui évolue 2 fois plus vite que pour le reste de la population et une durée d'inactivité qui est en moyenne supérieure de 200 jours par rapport à une personne valide. Tel est le triste sort des personnes en situation de handicap sur le marché de l'emploi. Les entreprises adaptées jouent un rôle très important dans la bataille pour l'emploi durable de ce public. Les entreprises adaptées, ce sont plus de 780 entreprises sur l'ensemble du territoire et près de 30 000 salariés, dont la moitié a plus de 50 ans. Le Président de la République a fait de l'accès au travail des personnes handicapées une priorité. Nous ne pouvons que nous en féliciter, a fortiori quand on sait que les personnes touchées ont dû quitter ou ont été licenciées pour inaptitude, le plus souvent après un accident. J'ai eu l'occasion de visiter dernièrement l'entreprise adaptée Promute de Châtillon-sur-Seine, en Haute-Côte d'Or, qui fait un travail remarquable d'accompagnement et d'adaptation de chaque poste de travail pour des personnes qui ne pourraient travailler dans une entreprise classique. Les entreprises adaptées permettent aux jeunes comme aux seniors de reprendre un emploi durable dans un cadre adapté à leur handicap. 91% de ces embauches sont en CDI. En milieu rural, leur présence est vitale pour les territoires qui les accueillent, vitale pour les publics concernés. En dehors de ces structures qui, rappelons-le, font appel à des emplois non délocalisables, ces personnes n'auraient que de très faibles chances de se faire embaucher. Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit la baisse de 4% du montant global des aides, doublée d'une baisse de 22% de la subvention spécifique qui finance les projets innovants. Il serait regrettable que cela mette en difficulté un modèle efficace et inclusif. C'est pourquoi, Madame la Ministre, lors de la séance publique du 8 novembre dernier, vous avez entrouvert une porte pour les entreprises adaptées dans le cadre du PLF 2018, en précisant que vous seriez prête à recevoir une nouvelle fois ces acteurs. Dans ce cadre, pouvez-vous nous indiquer dans quelles conditions pourrait être trouvée une solution de stabilité Madame la budgétaire? députée. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Yolaine de Courson. Oui, vous l'avez évoqué, et c'est une priorité pour Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, et moi-même. La situation d'inclusion ou de manque d'inclusion dans l'emploi des travailleurs handicapés était une véritable préoccupation, à la fois en termes d'équité, pour leur permettre d'accéder au marché du travail, mais aussi par tout ce qu'elles pourraient apporter dans les entreprises qu'elles ne peuvent pas apporter. Vous l'avez dit, 500 000 demandeurs d'emploi qui sont travailleurs handicapés, et puis aussi seulement 3,2% de travailleurs handicapés dans les entreprises, et c'est un chiffre qui progresse peu. Donc par rapport à ça, de nombreuses actions sont nécessaires. Un des leviers d'action, ce n'est pas le seul, ce sont les entreprises adaptées. Vous l'avez dit, elles sont 780 en France. Ce sont des entreprises en milieu ordinaire, des entreprises ordinaires, mais qui embauchent sur leurs 35 000 salariés plus de 25 000 travailleurs handicapés, avec une aide au poste qui représente 80% du coût du SMIC et qui est financée par le ministère du Travail. Alors, ces entreprises adaptées ont fait part de leurs préoccupations, bien que, en loi de finances, nous ayons prévu une augmentation de 4% du budget et de 1 000 aides au poste. Mais les 1 000 aides au poste supplémentaires leur demandent aussi un accompagnement supplémentaire. Elles ont fait part à l'Assemblée nationale et auprès de moi-même de leurs préoccupations. Nous les avons reçues et mon cabinet a travaillé avec eux. Et je peux vous confirmer la porte que j'ai entrouverte. Nous reporterons au 1er janvier 2019 la réforme que nous voulons faire qui permettra à la fois de simplifier les 3 types d'aides que nous les apportons, mais de leur donner une visibilité et leur permettre aussi de contribuer, en s'approchant des entreprises d'insertion, de contribuer à l'inclusion dans tous les types d'entreprises. Et pour cela, nous ajouterons en gestion 8 millions d'euros pour résoudre 2018.